Salut tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors me voici dans cette belle journée très frisquette ici au Québec, en Abitibi. C'est énormément froid, les écoles sont même fermées aujourd'hui, les voitures démarrent pas et puis tout ça, c'est vraiment très froid. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, comme je vous disais, parce que je fais surtout des lives depuis un bout de temps. J'aime beaucoup le côté très spontané, moins de coupures. Justement, je vais essayer de faire cette vidéo-là sans coupure. Je vais voir. Mais donc, c'est ça, je fais souvent des lives. C'est une bonne raison aussi de s'abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des lives que je fais. Et puis, donc c'est ça. Dimanche dernier, j'ai fait un live super intéressant. On a eu du plaisir. Je faisais avec vous une œuvre à partir d'une revue. Vous savez, j'aime beaucoup travailler avec les revues. Mais dans mon énervement et dans mon excitation, dans ma spontanéité, j'ai montré 2 ou 3 adresses en vous montrant des cartes, des enveloppes d'art postal que j'avais fait, que je vous prépare aussi une vidéo là-dessus pour vous donner seulement des idées. Et rien de bien sorcier. Mais là, j'ai montré des adresses. J'avais déjà inscrit les adresses sur les enveloppes. Donc, veux pas, par mesure de précaution, j'ai retiré ce live-là. Donc, je veux refaire avec vous bien simplement, cette même vidéo-là, c'est certain que je ne ferai pas l'œuvre que j'ai faite, elle est faite. Mais je vais refaire la même technique. Je crois que j'ai déjà fait aussi d'autres vidéos. J'ai déjà fait ça dans une autre vidéo, une création à partir d'une image que j'avais prise dans une revue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Un exemple, j'ai envie de faire des portraits. Moi, j'aime beaucoup faire du portrait. Hein? Et quand j'ai envie de faire du portrait et je ne sais pas vraiment quoi faire, je trouve que c'est une manière de faire qui est agréable pour moi. Des beaux défis aussi. Et pour apprendre le portrait aussi, pour ceux qui veulent apprendre le portrait, ben c'est vraiment une façon légère d'apprendre le portrait, d'apprendre où sont les lumières dans le portrait. On va le faire ensemble dans un sens, là. Donc, je vais vraiment faire cette vidéo-là sur un format style live et je vais le faire en temps réel parce que je sais qu'il y en a certaines personnes qui aiment ça, le temps réel, sans nécessairement avoir d'accélérer quoi que ce soit. Et puis en même temps, ce que j'aime du temps réel, c'est un peu comme le live et je parle avec vous et aussi quand je fais des erreurs, vous les voyez. On voit tranquillement se monter l'œuvre et il n'y a pas de cachette, hein? Donc, c'est bien. Puis, ça montre encore plus que l'art doit être fait sans pression et qu'il peut y arriver n'importe quoi. Hein? Puis, c'est pas parce que on a 20 ans de métier que c'est aussi facile nécessairement tout le temps. Ce que j'avais fait en plus dans le live que j'ai dû retirer, j'avais vraiment pris un portrait, un beau défi. Vous allez voir, c'était un portrait de vue de haut. Donc, aujourd'hui, je vais y aller peut-être un peu plus soft, comme on dirait. Je vais feuilleter avec vous une revue que j'ai ici sous la main. Et je vais faire je vais refaire mon portrait. Je vais refaire cet exercice-là que j'avais fait justement dans le live. Alors, je vous amène avec moi très simplement. Hein, je vais commencer par virer ma caméra comme je l'ai fait dans les lives. Tout simplement. Bon, alors j'ai essayé de tourner ma caméra, mais ça ne fonctionnait pas quand on enregistre une vidéo. Donc, je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer ma table de travail. Puis on va commencer à fouiller un petit peu dans la revue pour trouver un portrait qui serait intéressant à transformer. Alors, j'y vais. Petite coupure. Voilà, je vais vous montrer l'œuvre que j'avais fait là. Je l'ai mis dans mon carnet. Dans mon art journal. Voyons, où est-elle? Ah oui, vous voyez, j'avais fait ça. C'était vraiment le fun, puis elle n'est pas tout à fait terminée, là. Il faut encore que je travaille le nez, la bouche, mais là, on s'entend que c'est une œuvre que je mets dans mon carnet. Ça ne veut pas dire nécessairement que je la terminerai pas, mais c'est pas une œuvre d'exposition, là. Donc, on s'enlève un peu de pression, mais je vais quand même aller travailler, mais c'était un beau défi. Et comme j'expliquais justement, parce que moi j'ai tout enlevé le visage, hein, donc je le refais au complet. C'est ce que j'aime de cette technique-là, là, si on peut appeler ça une technique. C'est ce que j'aime de cette activité-là, disons. Et
Donc, c'est ça. Étant donné que j'enlève tout le visage, je dois le refaire. Et, ben, j'ai plus les repères. Donc, quelquefois, ce que je vais faire, c'est que je me photographie avec la même pose. Et puis, c'est pour ça, des fois, que mes portraits me ressemblent, souvent. Mais un détail qui peut être intéressant pour ceux qui veulent, qui sont un peu peut-être moins à l'aise ou quand il y a des défis comme celui-là, c'est de laisser la couleur un peu, de laisser un peu en transparence les repères du visage pour le refaire. T'sais. Ça peut être une belle façon. Une autre, ici, justement, c'était justement un portrait que j'avais fait dans une revue. Ça ici, là, au départ, c'est Debbie Lynn Wright. J'ai la difficulté à dire son nom. Mais vous voyez, c'est que j'aime la posture et j'ai refait le portrait, j'ai refait le visage, puis j'ai enlevé derrière, bien sûr. Une autre fois que j'avais fait ça, j'en fais souvent parce que, je sais pas, je trouve ça agréable les portraits, les postures m'inspirent. Et ça, justement, c'est Anne Dorval dans la revue Châtelaine. Puis j'ai complètement refait un portrait en gardant la posture que je trouvais jolie. Donc, c'est ça. Donc, finalement, c'est une idée là, que je vous partage aujourd'hui. Ça aussi, c'était pris dans une revue. Il n'est pas terminé, mais c'était l'objectif, c'était de le terminer. Là. Donc, c'est ça. Ça me permet de faire des portraits avec des postures différentes. Puis, quand quelque chose m'inspire, ben pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la fin dans mon carnet pour pouvoir, dans mon livre. Et là, j'ai pris, j'avais trouvé celle-là, je la trouvais bien belle. J'ai pris une revue féminine. Ça pourrait être très bien, hein, toutes sortes de revues, là. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez transformer. Bon, fait que moi, j'avais trouvé que celle-là, c'était bien. La posture, je trouvais ça beau. Il y avait aussi une autre idée, ça peut être plus petit, bien sûr. Ça, je l'ai trouvé belle, là. Tu sais, ça serait pas très difficile à enlever, là, autour. Mais ça aussi, c'est beau. Oh là là, ça serait beau, ça. 3 portraits dans un. Mais là, quand même, peut-être plus tard. Donc, celui-là, c'est beau aussi. Tu sais, ça pourrait être resté comme ça. On peut soit enlever complètement... transformer complètement les vêtements, comme je l'ai fait, tu sais, je repeins, c'est ce que je vais faire aussi. Mais on peut aussi complètement seulement transformer le visage et les cheveux, puis faire le fond. Mais c'est vraiment ce qu'on veut finalement. T'sais, on fait vraiment ce qui nous inspire. Point. Donc, justement, je vais m'inspirer de celle-là. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre... J'ai un gros soleil derrière moi. Là. Je m'excuse, quand je vais bouger, vous allez voir le soleil. Là. Et ça, je ne voulais pas couper. je vais faire comme si c'était un live, OK? Bon, je mets les tapes. Je mets les tapes pour coller ça comme il faut sur ma table de travail. Et... pas facile nécessairement de faire ça comme si c'était un live. Voilà. Et je vais faire ça comme ça. Bon. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore, c'est faire la peau. Transformer, tu sais, essayer de refaire la même couleur de peau. Bon, des fois, ça ne fonctionne pas du tout, là. Mais c'est pas grave, j'ai juste à la faire au complet. Mais moi, je trouve toujours que c'est un beau défi. Vous voyez, j'ai déjà pris ce portrait-là pour faire la technique de portrait. Bon, donc ça, ici, vous voyez, j'ai déjà une palette de peinture parce que je suis en train de faire un portrait. Et ce que j'aime utiliser pour faire des portraits, là, à part les bleus, ben oui, les bleus aussi pourraient être les ombrages. Parce que vous savez, ici, tu sais, on n'utilise pas, ben, tu sais, on peut utiliser du brun ou du noir pour faire ça parce que c'est quand même... Mais on pourrait utiliser très bien aussi du violet. Ici, il y a du rouge. Donc, ce que j'aime faire, c'est que je regarde mon portrait avant de faire ma palette. Là, je regarde mon portrait comme il faut et je regarde toutes les couleurs que j'ai besoin. Hein, puis, je les mets dans ma palette. Là, je sais que j'ai les couleurs que je veux. Et puis aussi, peut-être ce petit blanc-là, il me faudrait un petit peu de jaune. Là. Je vais voir. Et puis aussi, je regarde, avant de mettre de la peinture un peu partout,
je regarde où vont être mes ombrages, mes zones d'ombre. Donc, on voit ici qu'ici, c'est plus sombre. Et ici, c'est plus lumineux. Donc, la lumière arrive là. Ici, c'est lumineux. Puis ici, un peu plus sombre. Un instant, je vais l'ouvrir à mon chat. Tiens. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Puis ici, vraiment plus sombre. Hein? Plus sombre même que là. Ça, c'est plus foncé. Donc, je vais juste voir un peu mes zones d'ombre. Et, ben, c'est ça. J'y vais. J'y vais comme ça. Donc, tu veux venir, Pastel? Tu peux venir. Donc là, ici, là, je vois que j'ai un beau rosé, mais il y a un petit jaune. Puis, je vais utiliser ce jaune-là, qui est un jaune de Naples, celui-là, exactement. Donc, vous voyez, là, avec du blanc puis un petit peu de rose, ça va être parfait. J'en avais mis sur mon portrait que je suis justement en train de terminer. J'en mets pas beaucoup. Et je vais aller en premier faire un fond complètement de gesso pour que ça soit plus... que ça agrippe plus ma peinture. Je vais chercher mon gesso. Mais habituellement, si je fais un portrait, là, j'utilise beaucoup les 3 couleurs que j'utilise, ou les 4 plutôt. C'est le brun ici, comme ça, d'ombre. Lequel que c'est dans celui-là, justement? Le terre de sienne brûlée, le jaune ocre. J'utilise du rouge et du blanc. Souvent pour faire mes portraits. Mais là, ce que j'ai dans ma palette, j'ai ici qui est du rouge et du blanc, hein, avec un petit peu de jaune. Donc, ça va bien être utile. Il est comme déjà mélangé, on s'entend. J'ai quand même du rouge là, parce que j'avais ça, parce que je vais avoir besoin d'en rajouter à certains endroits peut-être. Celui-là, je l'ai, le terre brûlé. J'ai aussi un terre d'ombre brûlée. C'est celui-là, d'ombre brûlée? Ouais, je pense que oui. Plus foncé, tu sais. Peut-être que je vais aller faire ça avec ça. Et ben, les cheveux, si je décide de les faire, j'ai du blanc, bien sûr. Bon, le bleu, peut-être que je vais l'utiliser. Parce qu'étant donné que je ne veux pas gaspiller de peinture, là, je vais peut-être utiliser pour faire le tour. Pourquoi pas? Hein? Ça va être beau. On y va? Go! C'est vraiment en temps réel, hein? Bon, j'ai même un livreur qui brave le froid pour venir me livrer un colis. C'est du temps réel. Je cherche mon pinceau plus gros un peu. Bon, comme ça. Et bon, là, je vais le mettre dans mon livre. Donc, je vais vraiment arrêter à la ligne là. Peut-être que je vais le laisser, le j'adore. Pourquoi pas? Oh non, ça va trop... J'irai l'écrire au pire si je veux absolument le garder. Donc là, je vais... Peut-être même l'habiller, je vais voir. Ouais. Peut-être que je pourrais mettre une robe bleue. Là, vous voyez, là, moi, je fais complètement, là... Ouais, je le fais complètement. Commencer par là, là. Donc, c'est ça que je disais tantôt. On pourrait, regarde, mettons juste à faire le gesso, là. Juste à mettre le gesso. Si je fais juste une seule couche, on voit encore les lèvres, le nez, la bouche. Donc, on pourrait très bien, ceux qui, comme je disais, qui sont peut-être, qui veulent l'essayer, puis qui sont peut-être moins habiles, c'est un peu moins habitués, pas habiles, habitués à faire des portraits, là. Parce que, tu sais, le portrait, hein, c'est vraiment, ben, comme toute chose, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Donc, je pourrais très bien laisser, là, les yeux. Pas les yeux, je veux dire la transparence. Mais là, moi, je vais l'enlever. Parce que je veux vraiment, ce que j'aime, tu sais, je vais le faire comme j'aime, là, c'est de transformer complètement le portrait. Il ne ressemblera plus du tout. C'est ça le but, là, de ce que j'aime faire là-dedans. Voilà. C'est sûr que ça pourrait très bien être un portrait tout court que je ferais sans... Mais je sais pas, j'aime l'exercice de faire ça. Tiens, on enlève même la bouteille. Et voilà. Donc, il n'y aura même pas de bouteille. On enlève tout ça. Mais là, ici, je vais peut-être laisser un peu de référence. Ben, plus ou moins. Donc, je vais y aller tout de suite avec, directement, je pense, avec le gesso, puis le petit, que j'ai pris, le petit terre de sienne brûlée. Je vais mélanger ça, là, mon paquet est un peu, pas mon paquet, mais ma palette est un petit peu sale. Mais c'est pas grave, je vais être capable de... Vous voyez, c'est quand même pas si mal, là. Je vais aller chercher du jaune, puis un petit peu de blanc.
Et là, mais c'est pas grave, justement. Moi, je me casse pas trop la tête à me dire, pareil. Non, je la transforme toute. Fait que ça peut très bien être la couleur de peau que je désire. T'sais. Fait que pourquoi pas? T'sais. Mais si, admettons, j'aurais juste fait, des fois, je fais seulement le visage, là. Ce que j'aime, c'est vraiment la faire le plus pareil possible pour le fond. Puis, oups, on s'en rend pas compte. Ça, c'est le fun. Mais là, je vous montre, là, au complet, ce que je fais. Ça. Bon. C'est sûr que faire du montage de couleur de peau, c'est ça je dis, hein, c'est en montage, c'est couche par couche. Souvent, moi, que je vais le faire. Donc, c'est certain que là, je le fais en temps réel, hein, mais gênez-vous pas si vous voulez un petit peu avancer en accéléré, là. Vous allez le voir pareil, je vais juste parler un petit peu plus vite. Ça. Et bon, ça, c'est un peu trop foncé, mais ça me gêne pas vraiment. Ici, je vais y faire une robe. Ouais, je vais y faire une robe. Et voilà. Je vais l'habiller, moi. Ça. La main, je vais continuer avec un petit peu plus de jaune. Beaucoup de montage de couleurs, la peau. Il y a tellement de variétés de teintes. Puis là, en plus, je travaille juste avec 2-3 couleurs, là, mais certains artistes vont vraiment aller jouer beaucoup avec les mauves, les bleus, les verts dans le visage. C'est très, 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 très fun de faire ça aussi. Je l'ai déjà fait, mais je suis quand même satisfaite des résultats quand je fais comme ça, là, pour m'amuser, là, avec ces petites couleurs-là très simples. Sans trop de mélange. Ça me va. Ça le fait, comme on dit. Ça. Et voilà, mettons. Faut pas oublier que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est presque à la limite un croquis, là. Ça va dans mon art journal. C'est un exercice. Fait qu'il faut pas trop se prendre la tête. Et trop ici. Tiens. Ici, donc, je vais peut-être même y changer un peu la couleur de peau complètement. Puis, comme ça. Là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais commencer, là, vraiment avec les couleurs plus foncées. Et je vais y aller, là, après ça, couche par couche, avec les couleurs plus pâles, jusqu'aux petites touches de lumière finale. Fait que, moi, je trouve que c'est l'idéal pour faire des portraits en peinture, là. C'est de commencer par le foncé. Puis, donc là, voyez-vous, j'ai été même chercher encore le plus foncé. Et voilà. Oups. Prendre du blanc, des fois, c'est le... Donc, c'est ça. Toute qu'une aventure dans ce live-là que j'ai eu. Et c'était très agréable, mais c'est ça. Dans mon énervement, j'ai montré des adresses. La mienne. J'avais une revue aussi où l'adresse de la dame qui me l'avait, je pense que même tantôt. Oh là là. Tu sais, on se rend pas compte, hein. Surtout des lives, il y a quelque chose de tellement spontané là-dedans. Et à la toute fin du live, directement, là, je l'ai réécouté pour voir si on voyait très bien, mais on voyait tout. J'ai dit, par précaution, on va enlever ça. Ça m'a fait penser, je crois que c'était à ma deuxième vidéo que j'avais faite sur YouTube. J'avais utilisé pour, je sais pas, peut-être certains s'en souviennent, j'avais utilisé pour gratter pour pas gratter ma peinture, mais étendre mon collage, une carte de permis de conduire périmé. Puis
je la laissais, je la déposais sur la table, comme faux en plus. C'est une gentille femme qui m'a écrit, elle dit Sophie, je voudrais pas... tu sais, je vais changer ses cheveux un peu, là. Elle dit, je voudrais pas te imposer mon idée, mais tu montres très, très bien ta carte et toutes tes informations personnelles. Fait que j'ai été obligée plutôt d'enlever ma carte, ma vidéo complète et d'en refaire une. Je pense que c'est la deuxième vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, puis en même temps, mais ça m'a rappelé à quel point, puis je le dis souvent, l'important, c'est le moment, c'est pas le produit final. Donc, ça a vraiment été finalement le reflet de ce que je dis souvent. L'important, ce n'est pas le résultat final, c'est le moment qu'on passe à le faire. Donc, justement, dimanche, dans ce live-là, j'ai eu du bon temps avec vous, avec ceux qui y étaient, puis voilà. Donc voilà, ici, je vais peut-être ajouter un petit peu de noir. Habituellement, j'utilise du gris de peigne pour faire mes ombrages aussi. J'aime beaucoup, mais là, je n'ai pas, puis ça ne me tente pas d'aller en chercher. Puis on s'entend que c'est un croquis, là. Hein? C'est pas une œuvre comme ça. Mais regardez, je vais y mettre un petit peu des cheveux un peu plus foncés. On mélangeait avec le noir. Comme ça, il va y avoir des petits reflets. Là, je ne travaillerai pas trop les bords de mes cheveux. Puis même là, je trouve que je les travaille un peu trop, là. Parce que je vais aller faire mon fond tantôt. Donc, après ça, à la fin, j'irai terminer mes petites mèches rebelles qui se promènent un peu partout. Ouais, c'est ça. Donc, alors, là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je fais mes ombrages comme ça. Moi, c'est de même que je fais mes portraits. Je fais comme des zones sombres qui vont donner tout de suite les ombrages de mes creux. Hein? En tout cas. Et voilà. Bon, on va laisser sécher ça un peu parce que si je le travaille trop, je risque d'avoir des petites surprises. Ça va nuire à mon processus. OK, alors ici, je lui ai dit que je lui mettais un vêtement. Je vais aller chercher encore ça. Bon, j'élabore pas trop la peau, là. On s'amuse. Je vais lui mettre une robe. Et j'aime beaucoup les robes rouges. Dans ma démarche artistique, j'ai longtemps travaillé les robes rouges. En passant, ceux qui veulent voir, j'ai une petite vidéo dans une liste de lecture que j'ai sur ma chaîne, que j'ai faite récemment. Une vidéo qui a paru sur la télévision communautaire ici chez nous. Puis j'explique vraiment, là, c'était une entrevue sur les gens passionnés de chez nous. Puis j'explique beaucoup ma démarche artistique. Si le cœur vous en dit d'aller voir ça, là, ça peut être le fun. Donc, voilà. Tu sais, des fois, hein, on aime connaître un peu plus les personnes. Puis justement, j'expliquais dans cette vidéo-là que quand j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans, presque 20 ans, j'ai vraiment développé une démarche artistique sur la femme et la robe rouge. Et pour moi, la robe rouge, c'est... Je vais mettre sa petite bretelle. La représentation, c'est le vêtement de la femme qui est bien dans sa peau. C'est symbolique, là. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui porte une robe rouge est bien dans sa peau. Mais c'est la symbolique, oui, justement, de la femme qui, pour moi, là, c'est ma symbolique à moi, qui est bien dans sa peau. Parce que je me dis tout le temps, une femme qui porte une robe rouge, mettons, c'est souvent la petite robe noire hein, qu'on met dans des galas ou des choses comme ça. Mais la femme dans un gala qui porte une robe rouge, vous êtes sûrement d'accord avec moi, en tout cas, elle sait qu'elle va probablement accrocher le regard beaucoup, hein, parce que le rouge, c'est une couleur qui est puissante, comme qui accroche. Donc, forcément, elle a cette
cette assurance-là, hein, peut-être. Donc, justement, je montrais beaucoup l'idée de la femme aussi, la femme avec des rondeurs, la femme qui s'aime. Fait que c'est très important pour moi, ce symbole-là. Je l'ai mis souvent dans mes tableaux. Puis encore aujourd'hui, vous allez voir souvent mes œuvres avec la robe rouge. C'est comme un hommage à la féminité. Et voilà. Donc, forcément, je vais mettre ma robe rouge. Puis le rouge aussi est une couleur tellement symbolique à plusieurs niveaux. Elle peut représenter cette couleur-là, la passion, l'amour, la vitalité, mais aussi le sang, la violence. C'est, tu sais. Mais là, dans mon cas, elle représente l'amour de soi. L'amour tout court. Et voilà. Bon, je ne sais pas exactement, peut-être que je me trompe avec le... J'ai l'impression que ça me fatigue. Hein? Juste ici, il aurait peut-être fallu que je la coupe ici, fait que je vais l'arranger, c'est sûr. Bon, alors là, je continue avec mon plus gros pinceau. Puis peut-être qu'ici aussi, c'est... Mettons, si on se dit, elle a le bretelle, puis ici, c'est échancré. Bon, donc ici, je vais tasser ça. Comme ça. On m'a dit que certaines personnes aimaient beaucoup en temps réel. Dites-moi, s'il vous plaît, c'est sûr que ça serait très, très pratique pour moi de savoir si vous aimez les vidéos en temps réel ou si vous aimez plus quand c'est accéléré pour couper, le superflu, là. Et moi, je me dis qu'on peut toujours le tasser. Si c'est trop long. Toujours l'option d'accélérer la cadence du vidéo. Ça. Et voilà, je trouve qu'il y a une belle lumière. Je viendrai en rajouter peut-être tantôt. Ici aussi, je vais y redonner encore, ici il y avait la main, là. Donner un petit peu de pep. Puis ici aussi au cou, parce qu'on se rappelle que la lumière était là. C'est sûr que là, vous voyez que moi j'ai complètement tout repeint dessus. J'aurais vraiment pu changer la lumière complètement, là. C'est sûr. Mais je trouve que les repères m'aidaient à bien situer la lumière. Moi, je trouve ça vraiment beau à venir jusqu'à date. Donc là, ça va beaucoup mieux, je vous dis, que au live de dimanche avec mon portrait. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il était vraiment plus difficile. Ça l'aurait pris beaucoup plus de temps pour bien le terminer. Donc celui-là, ça va être moins long un peu. Bon, là, mon pinceau commence à être un peu trop gros pour des endroits plus qui demandent plus de précision. Donc, je vais aller changer mon pinceau. Mais avant, pendant que je l'ai, je vais aller mettre mon bleu. Bleu ou même... je vais mettre mes mélanges de bleu. J'ai plein de beaux mélanges de bleu. Puis j'en ai plus besoin. Mon portrait est terminé que je suis en train de faire. Je ne peux pas vous le montrer en passant. J'aurais bien aimé ça. Mais il n'est pas encore remis à son propriétaire, à sa propriétaire. Donc, je vais m'abstenir de vous le montrer. Donc, ce qui est très... ce que j'aime beaucoup aussi quand je fais ma peinture, c'est de limiter, de pas trop mélanger mes couleurs, puis d'aller chercher, pas mélanger, mais je veux dire de choisir mes couleurs et d'aller chercher les complémentaires, puis de jouer, comme pas aller chercher d'autres choses, je vais jouer avec ça, je vais mélanger toutes les couleurs dans la même œuvre. Donc, il va y avoir une harmonie qui va se faire naturellement parce que je vais avoir utilisé toutes les mêmes couleurs dans la même œuvre. Je trouve ça bien. Puis, vous voyez, hein, moi, je travaille beaucoup en gestes rapides, là. J'aime ça, là, c'est ma façon. Il y en a qui... Ça brise un peu les pinceaux, par exemple, comme j'expliquais. Travailler comme ça, mais... Ce que j'ai là comme pinceau, quand je fais mes croquis, là, c'est pas la grande qualité, là. Donc, c'est pour ça là, que je repile beaucoup sur les cheveux, là. Fait que je vais changer ça tantôt.
Puis là, ben, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'amuser vraiment là, avec les cheveux. Là. On peut s'amuser avec tout, finalement. Mais on a la posture qui est logique, fait que c'est agréable comme ça. Et là, je vais aller y mettre un petit peu de lumière tantôt. Là, je vais faire mon fond comme ça en foncé, mais il ne restera pas comme ça. Et là, j'aime bien gratter. Je repasse un peu, ça donne un peu comme un effet usé. Ça, je laisse sécher. Ça. Vous voyez, un exemple, je vais aller chercher, je vais juste avec le reste de mon pinceau montrer à sec qu'est-ce que ça peut faire un bel ombrage de bleu. C'est très beau. C'est mieux même. L'ombrage avec du bleu au lieu du brun foncé. Donc, je vais ici. Wow! J'ai frappé mon pinceau. Ah, OK. Donc, on continue, comme je disais, avec un pinceau un peu plus petit que tantôt, mais c'est pas encore le plus petit là, que je vais prendre. Et je vais aller chercher. Là, j'y vais là, vraiment. Ça, c'était comme le fond. Et là, je commence à mettre des couleurs plus claires qui vont aller chercher la lumière. Ici, je vais en rajouter un peu là, tantôt. Là. Je l'avais comme un peu. Okay. Donc ici, je vais rajouter là des jeux. Ici, tiens, non, je pourrais y mettre, je vais y mettre les yeux ouverts. Tiens. Le nez. Petit menton, souvent la lumière, il y a une lumière sur la boule du menton. Et là, ici, c'était un peu plus foncé, donc je n'irai pas trop. Je peux m'amuser aussi à y mettre un petit peu de rouge aux joues. Étant donné qu'elle a un beau... Là, je vais aller lui faire les détails un peu plus avec un plus petit pinceau. Puis il n'est pas très petit, lui. Les petits pinceaux, là, celui-là, je l'aime bien. Il est tout brisé, mais celui-là, il est brisé, mais il va bien. Donc, je vais aller chercher, là, ma pupille. Je vais lui faire des beaux yeux noirs, tiens. Tu sais, le visage, mettons, si je calcule son ovale, là, les yeux vont être en plein milieu. Donc, des fois, quand on a perdu les repères, moi, je les mets pas, là, tu sais. Puis, les sourcils vont être au-dessus des oreilles. Donc, je suis capable en masse là, de retrouver mes repères. Là, j'ai fait des yeux noirs, disons. Comme ça. Puis, je vais y faire, là, ici, sur le dessus, mettons, plus foncé. Ça va se transformer tranquillement sous vos yeux. Donc, c'est ça, comme je disais tantôt, je fais beaucoup de live, puis des vidéos comme ça, là, que ça va être de plus en plus comme ça, sans trop de montage. Il y en a un peu quand même, là, tu sais. Comme tantôt, il y avait mon livreur, là. J'ai quand même coupé. Mais j'aime beaucoup le... Mais dites-moi ce que vous en pensez, là. Mais je pense que plusieurs aiment ça aussi. Le côté un peu plus authentique, puis moins arrangé par le gars des vues, comme on dit. Ouais. Pour moi, c'est plus simple. Aussi. Puis j'aime le résultat, mais c'est sûr que c'est toujours très beau, une vidéo avec tous les beaux montages, la belle musique. Ça, je vais continuer à en faire parce que c'est quand même agréable à faire, mais bon Dieu que c'est long! Peut-être parce que je ne suis pas encore très habituée. Ça. Voilà. Il ressemble plus, là. On s'entend? C'était ça le but. Je voulais pas qu'elle y ressemble, là. Ah, j'aurais dû prendre la photo au début. Je vais essayer de prendre une petite photo pour faire le avant-après. Bon,
ici, je mets tout de suite ma petite lumière dans mes yeux. Tout de suite, elle prend vie avec cette petite lumière-là. Là, je vais foncer un peu le blanc parce que là, il est beaucoup trop flash. Le blanc des yeux n'est pas blanc, là. Et donc, c'est ça. Je vais revenir travailler ça, bien sûr. Maintenant, allons-y un petit peu pour une belle petite paire de lèvres bien pulpeuse. Vous voyez, en ayant fait en bas plus foncé, tout de suite, ça donne le... Wow, tiens! Tu sais, ça donne tout de suite la couleur, je trouve. L'ombrage, tiens, en dessous du menton, on a toujours un petit ombrage. Ça. Je vais y mettre un petit peu de lumière sur ses lèvres. Puis là, ben, on s'amuse, on y fait les lèvres qu'on veut, le nez qu'on veut, les yeux qu'on veut. On peut même la faire nous ressembler si on est habile avec les autoportraits. Ça peut être le fun. Et là, je vais aller travailler un petit peu aussi les yeux. Mais je vais revenir de toute façon à la fin pour faire les petits détails de la toute fin. Voilà. Et ici, on va venir travailler le nez. OK, donc là, j'ai positionné toutes mes affaires, là. Je vais y aller avec un petit foncé comme ça. Ici, la petite... Là, je vais aller vraiment là, y donner là, le petit fine-tuning, comme on dirait en anglais. Le fine-tuning de mon portrait. Je vais rejouer là, avec certaines... Mais ça, ce petit fine-tuning-là, il est vraiment important quand même, là. Parce qu'il va aller placer mieux les... Regardez, là, tu sais. Quand même. Il faut bien que j'y arrange le nez, là. Il faut aller placer les éléments mieux, là. Ça, wow, petit nez de cochon, je vais l'arranger. Ben, pas si mal, hein? Elle s'en vient pas pire, ma petite... comment qu'elle s'appelle, cette actrice-là? Là, ça l'est plus, justement. C'est plus l'actrice, ça. Voilà. Bon, je vais adoucir la joue. Wow. Il y a ça, justement, quand on met... quand on peint sur de la revue, étant donné que c'est glacé, c'est pour ça que j'aime mettre du gesso, là. Parce que ça adhère moins, la peinture. Là, j'en ai peut-être pas assez mis de gesso, justement. Mais c'est pas grave, là. Bon, là, j'ai un trop petit pinceau. Bon. Important, justement, de bien éponger le... Parce que quand l'eau tombe dessus, c'est dur après. Ça fait un trou sur la revue. Comme pas un trou, mais la peinture, là... en tout cas, ça fait une tache qui est dure à... Bon, ici, je la laisse un peu. J'attends. J'aime ça pas aller trop... faire sécher un peu, là. Parce que des fois, si on va trop vite... C'est ça que je dis, là, comme avec l'eau, là, c'est que ça creuse, puis on retrouve la revue, là. C'est en train de faire ça, justement, là, tu sais. On retrouve la revue en dessous. Puis on veut pas ça, là, pour le moment, en tout cas. Mais pas pour le moment, mais on veut pas ça tout court. Joli! Ça. OK, on va les mettre un petit peu de... Enlever ces coups de pinceau, là, dans le front.
Moi, je mélange toujours les couleurs, bien sûr, sur ma palette. Ça va beaucoup mieux. Il y en a des fois hein, qui mélangent direct sur la chose, mais si vous peignez, là, je vous conseille vraiment de mélanger sur votre palette. Ça va vraiment bien. On va aller chercher un petit peu de lumière. Je vous avais dit que je la lâchais, le visage, pour le laisser sécher, puis je continue. Oh là là. Arrête, Sophie. On va faire le fond. Bon. Okay. Regardez comment que là, ça se monte, là, tu sais, la lèvre, là, je viens de la pulper un peu plus. Donc là, je vais retourner dans mon fond avec... oh là là, j'irais avec du orangé, me semble. Ou si j'allais chercher... Ouais, une complémentaire, le orangé serait beau. Fait que comme je vous expliquais tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes les couleurs qui sont dans ma palette. Je n'irai pas chercher un orangé dans mon chose de peinture. Fait que je vais aller prendre ce petit jaune de nappe-là. Wow, il ne fera pas très orangé. J'ai ici le terre brûlée, là. Tiens. Il est assez orangé, cette terre-là. Oh, ouais. C'est pas très orangé, là. Bref. Mais, j'y vais comme en... comment? Ah, je vais aller chercher du orangé tantôt, pur pour donner un punch. Ça va être bon. Un gros punch, là, de couleur vive. Là, je vais faire toutes sortes de petites taches comme pour mettre de l'ambiance un peu, là, du mark making. J'aime bien ça, là, faire toutes sortes de petites marques. Gratter, comme je disais. Tu sais, ici, on va chercher du blanc, ça fait de la lumière. Ça fait de la texture. Et je pourrais, bien sûr, très bien, là, aller chercher des collages. Là, j'en mettrai pas, là. Quoique, celui-là pourrait être intéressant. Simplicity, une chose de patron. Mais ça viendrait... Non. Je sais pas. Je sais pas. Ça va-tu plus... Ça pourrait, mais là, non. Non, j'irai pas. Je vais laisser le portrait tel quel. J'irai peut-être, comme j'ai fait avec celle de dimanche, là, faire des collages plus au niveau, là, quand je vais la mettre dans mon carnet. Tu sais, j'avais mis des mots. Ah, les mots, j'aime ça, par exemple. Ouais. En tout cas, bref. Je continue, là. Et, bon. Là, disons que le fond, ici, je vais le laisser comme ça. Puis, je vais aller chercher tantôt avec mon crayon de couleur des punches de couleur. Et je vais terminer ses cheveux avec... Là, je peux y aller, là, plus en épaisseur même. Ça. Donc, là, on a ça ici. Fait que je garde le fond, là, plus foncé pour montrer le creux du cou. Ça. Et voilà. Maintenant, on retourne un petit peu dans le visage juste pour aller chercher, c'est sec complètement, là. Pour aller chercher ma dernière lumière. Ici, je vais essayer aussi, là, j'avais mis du bleu, là, je vais essayer juste d'enlever les petites taches de peinture. Ça, je peux aller prendre ça, c'était toutes mes couleurs. C'est ça qui est le fun de travailler avec les mêmes couleurs, c'est que là, tantôt, j'ai pris ça pour faire le fond. Je le reprends pour faire ça, ça va redonner la même chose. Fait que c'est vraiment, vraiment... une façon qui est le best, je trouve. Bon, mon petit bleu ne veut pas se tasser, mais c'est pas grave. Ici, on va travailler ici. Oh, wow. Pas de temps quand même. Ça. Et voilà, encore un petit peu sur le petit nez, sur la petite... Un petit peu sur la joue, encore un petit peu, peut-être juste un vrai... tu sais, une petite pointe de lumière, là. Moi, il est peut-être raide un peu.
quoique... Peut-être gros un peu. Mauvaise habitude de toujours aller éponger avec moi, estomper avec mon doigt, même la peinture. Des fois, mon doigt est sale, puis je salis le reste plus que d'autres choses. Quand même, hein? Ouais. Ça, juste un petit peu pas trop ici, parce que là, c'est plus sombre de toute façon. Ici, je vais aller chercher, encore, il y avait, pour mettre plus le petit rond de l'épaule. La belle petite lumière ici, la main ici qu'il y avait, encore ici dans le cou, on va rechercher la couleur, des accents de plus. Ici, dans le cou là. C'est quand même bien. Je ne travaillerai pas nécessairement plus longtemps que ça dessus, là. L'important, c'était de vous montrer, là, de refaire la technique. Ouais, je dis une technique, mais c'est pas une technique, là. De refaire l'exercice que j'avais fait sur le live. Bon, là, à la fin, comme je vous dis, j'aime beaucoup terminer avec des crayons. Donc, je vais y aller. Tiens, ça va être du jaune que je vais mettre au lieu du... mon Dieu, ça va être une œuvre en couleur primaire. Ça va être du jaune que je vais mettre comme petite marque, comme ça, un peu partout, juste pour... J'aime beaucoup mettre du jaune autour de mes personnes. J'ai comme... je sais pas, c'est comme si ça représentait la lumière qu'on a à l'intérieur de nous qui émane. Fait que je trouve que ça donne du caractère à mes personnages. Ça. Et là, ma touche finale que j'aime, c'est que je vais aller au crayon de couleur, aller faire... tu sais, puis en dosant là, l'intensité de mon crayon de couleur, genre, je ne mets pas fort partout, là. Et je vais aller juste comme affiner mes lignes. C'est vraiment... ça met des contrastes, ça met aussi à certains endroits des ombrages. J'en mets pas nécessairement partout. Je colore dans un sens, tu sais. Ici, on s'entend que ça doit être plus foncé pas mal. J'ai pas mis de foncé dans mon rouge, fait que je peux colorier là une espèce d'ombrage. C'est ça le mix média aussi, hein. C'est quand on va intervenir avec toutes sortes de matériaux sur la même œuvre. Voilà. Et là. Bon, peut-être j'en ai mis beaucoup là, de crayon, mais c'est pas grave, ça m'achète pas. Puis ici, très pâle, je vais juste aller faire une petite... Pas trop ici, là, parce qu'il y a de la lumière. Bon. Je trouve que mon nez, je ne l'ai pas travaillé assez, par exemple. Je devrais venir là, y redonner un petit coup, là, avec vous, avant de le terminer complètement. Je vais aller arranger mon nez. Ça. Tiens, je l'avais comme fait un peu trop de n'importe quoi en dessous du nez. Wow. Trop foncé. Je sais pas si tout. Et là, je vais aller rajouter un petit peu de blanc pour refaire ma petite boule sur le dessus du nez, sur les bords ici. Ici, pas trop comme ça. Oh.
Là, sur ce côté-là, peut-être un peu trop foncé. Ça. Pas trop l'autre côté, parce que l'ombre est là. On peut la mettre là, mais... ça s'en vient, hein? C'est vraiment une danse avec les couleurs. Un jeu, un montage de couleurs. Puis j'aime ça. J'adore ça. C'est ça que j'aime de faire du portrait. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça. Ici, cette petite paupière sur le dessus, un petit peu plus pâle. Je sais pas si vous entendez mon chum puis ma fille jaser. Tiens. J'ai pas vraiment travaillé l'oreille, il faut dire, là. J'ai comme envie d'y mettre les cheveux par-dessus. Tiens. Peut-être un peu y pâlir, j'ai mis ses sourcils un peu noirs. Je vais y mettre un peu de brun dessus, là. Attendez qu'elle a les cheveux bruns. Et voilà. Bon, ben, à part sa bouche, on dirait qu'elle a une moustache de lait. Wow! Puis, tiens. C'est bien, hein? Mignonne! Alors là, je la laisse comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est aller l'installer. J'avais-tu fini? Oui. Je pourrais, c'est vrai, ici, là, aller travailler un petit peu encore sur ça. Peut-être un peu foncé, mais c'est quand même bien, là. On ne veut pas trop faire des lignes noires parce que il n'y a pas ça nécessairement, là. Puis j'ai pas travaillé plus que ça le nez, mais c'est correct, là. Faut lâcher prise, là. Bon. C'est très, très, très correct. Sophie, arrête. Arrête, Sophie. Donc, là, le plaisir que j'ai à enlever le tape, c'est toujours bien le fun. Mais là, c'est pas pareil parce que je le colle. Je vais aller couper. Cette partie-là. Et voilà. Comme ça. C'est beau, je suis contente. Vraiment contente de l'avoir refaite avec vous, ce vidéo-là. Et là, ben, ça, il n'y avait rien ici. J'ai presque fini mon livre. Ah, ça serait beau avec les couleurs ici, hein? Ouais, ça va être là que je vais le mettre. Mais là, zut, trop large. Zut, trop large. Comme j'ai fait ici, c'est ce que je vais devoir faire. Ouais. Ici, oh, ça pourrait. Ou ici. Ici. Non, je pense que ça va être là. Non. Je m'excuse. J'avais pas prévu. On sait jamais quelle couleur ça va prendre une fois que c'est fait. Puis... oh là là. Bon, bref. J'irai le mettre dans un autre de mes carnets. Puis, ben, c'est ça. Je vais l'installer comme il faut dans mon autre carnet que j'ai pas à portée de main ici, drette là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est mignonne.
Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je sais pas comment, je vais aller voir tantôt comment ça a pris de temps, là. Mais un live, habituellement, c'est 1 heure. Donc, j'imagine que faire une petite création, ça a été 1 heure avec vous. De pur bonheur. Je vous souhaite juste du bon. Puis, ben, comme je disais tantôt, abonnez-vous à ma chaîne. Ça va être plus facile pour vous d'avoir les nouvelles pour nos petits rendez-vous en live, en direct. Justement, j'en ai un dimanche prochain. Mais là, c'est une vidéo là, qui va peut-être être là... des années. Donc, vous ne pouvez pas savoir que c'est dimanche prochain, mais habituellement, c'est les dimanches. Sinon, ben, je l'avertis toujours quand je viens me brancher en direct avec vous. Je vous souhaite juste du bon, je vous souhaite le meilleur, puis continuez à vivre votre créativité sans pression, surtout. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.